Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, on parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Ici, on parle de mon cheminement, de mes prises de conscience et des déclics que j'ai reçus tout au long de mon aventure. On continue notre série sur l'oracle, la voix des ancêtres. Si tu ne sais pas ce que c'est une forme de cercle de paroles où je sélectionne une carte. Enfin, pas je sélectionne, mais je tire une carte plutôt. Et je vous donne les pensées qui me viennent en répondant à une question et en ayant une affirmation. Je te mettrai en barre d'infos le lien qui explique l'oracle. Donc aujourd'hui, j'ai tiré la femme oraculaire. Tu es le canal. Ce n'est pas toi qui parles, mais à travers toi. L'affirmation qui va avec, je suis un pont entre les mondes visibles et invisibles. Question. Quand as-tu reçu un message que tu ne pouvais expliquer? Donc, la femme oraculaire, tu es le canal. Ce n'est pas toi qui parles, mais à travers toi. Alors, il faut savoir que le monde invisible est une nouveauté pour moi. Je m'explique. Auparavant, j'étais très centrée sur le mental. Une grande partie de ma vie a été dictée par ma part de masculinité, puisque pour moi, il fallait prouver que j'étais aussi capable qu'un homme. J'étais dans l'ego et j'étais en manque de confiance et d'estime. Donc, j'étais très centrée sur la validation extérieure. Donc, je ne me fiais pas à tout ce qui était ressenti corporel, ressenti intuitif. J'étais vraiment concentrée sur tout ce que mon cerveau me disait. Depuis que j'ai commencé à faire le travail d'introspection, c'est-à-dire aller comprendre comment je fonctionnais, quelles étaient mes parts de personnalité, comment fonctionnait mon enfant intérieur. Donc, c'est un monde vraiment nouveau que je découvrais. Et si tu m'avais dit, il y avait 10 années que tu me parlais ça, j'aurais dit, de quoi tu me parles? T'es ailleurs ou quoi? Mais comme quoi, il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Donc, quand j'ai commencé ce travail de silence de mon cerveau, avec beaucoup de méditation, donc apprendre à taire mon cerveau, ne plus me fier uniquement à ce que lui me disait, j'ai découvert ou ouvert une nouvelle porte qui était la porte de l'intuition. Alors, pour moi, qu'est-ce que l'intuition? C'est une petite voix que l'on peut entendre à partir du moment où on n'est pas centré sur son cerveau. En faisant justement taire le dialogue mental, la charge mentale que l'on a quotidiennement, vous savez, les femmes, les to-do list à rallonge, eh ben, on a l'occasion d'entendre une petite voix très subtile qui parle très légèrement et qui nous guide. Donc, c'est ça pour moi un peu le monde invisible. C'est tout ce qui est subtil et qui demande à ce qu'on fasse une pause pour qu'on puisse l'entendre. Alors, cette voix, elle est là au quotidien, tout le temps, mais comme on n'est pas forcément silencieux dans notre tête, on n'entend pas forcément. Donc, pour moi, le monde invisible, c'est aussi les rêves. À partir du moment où tu es plus calme, tu as moins de stress, ton système nerveux est plus apaisé, tu vis moins dans la peur, dans l'angoisse, et ben tu dors mieux. Donc, tu peux rêver et te souvenir de tes rêves. Alors, moi, je pense qu'avant, j'étais tellement fatiguée, je dormais tellement mal que je ne dormais pas correctement en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé un peu à ne plus être en mode survie, et ben c'est là que j'ai vu que mon mental était apaisé, calmé et que là, je pouvais capter des choses qui n'étaient pas visible à l'œil nu. Donc, comme je dis, vous prenez ce que vous voulez et vous laissez le reste de côté. Donc, femme oraculaire. Alors,
Il arrive parfois que l'on capte des énergies. Pour moi, l'énergie, c'est des ondes, c'est des vagues qui nous traversent. Et justement, quand ton corps est calme, tu peux sentir une espèce de nuance, une espèce de vent léger qui passe à travers ton corps. Et ça peut justement te donner des informations, tu vois, des images qui te viennent à l'esprit. Moi, j'appelle ça de la clairvoyance. Donc, allez regarder sur Google, Internet, ce que la clairvoyance, c'est le fait de savoir. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais, c'est une forme de sixième sens. La femme, elle a beaucoup cet côté intuitif, elle sait beaucoup de choses. Avant de parler, une mère avec son enfant, elle sait. Donc, pour moi, la femme oraculaire est une femme qui perçoit des choses que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu, qu'elle a des informations, elle sait. Elle peut même être détecteur de mensonges vis-à-vis d'une personne. Elle sait sans parler à l'autre ce qui ne va pas. Elle a son ressenti corporel aussi qui lui donne des informations. Moi, c'est ce que j'ai vu. En étant sensible et en étant canal hypersensible, tu sens les choses au niveau du corps, tu reçois des informations et tu sais la personne devant toi si elle va bien ou pas. Donc, voilà. Et quand est-ce que c'est que la dernière fois j'ai eu une information que je n'ai pas forcément écoutée? Je ne sais pas parce que je dois apprendre à écouter, à m'écouter parce que c'est nouveau pour moi. Moi, j'étais très dans le mental, donc maintenant, j'essaie d'être dans le ici et maintenant, accepter les informations, accepter les conseils de l'autre, puisque avant, quand j'étais dans l'ego, j'étais plus centrée sur ce que moi, je pensais, et seul moi, ce que je pensais était important. Les autres pouvaient me donner des conseils, mais j'avoue, je n'écoutais pas. C'est quand je me tapais la tête contre le mur, je me disais, ah, finalement, j'aurais peut-être dû prendre l'information qu'on m'a donnée parce que, voilà. Donc maintenant, j'écoute. J'apprends à écouter, à ne pas être têtue. Et je sais que Dieu parle à travers tout le monde. Donc, maintenant, j'essaie de dire, ah, on m'a dit ça, attention, tu as dit ça, donc, oui, j'écoute et j'applique ce qu'on me donne. Bien sûr, après, j'ai le libre arbitre, hein. Je n'ai pas appliqué bêtement tout ce qu'on me dit, mais je suis plus ouverte. Donc voilà, j'espère avoir un peu donné mon 50 cents par rapport à cette carte. Et je te retourne la question, quand on te dit femme oraculaire, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et tu es le canal, ce n'est pas toi qui parles, mais à travers toi. Donc qu'est-ce que tu penses que ça signifie? Ah oui, en vous répétant ça, on peut parler à travers nous, c'est-à-dire que des gens, des énergies vont venir nous traverser et vont venir parler pour d'autres potentiellement, ou des fois tu vois des choses à la télé, tu entends des informations d'une personne qui passe, ça peut être, tu as posé une question et ah tiens, tu as une réponse de cette manière-là. Donc c'est pour ça que quand ton cerveau il est apaisé, tu peux recevoir les informations. Mais quand tu es en mode survie, tu n'as pas le temps de capter toutes ces informations parce que tu as plus important comme préoccupation. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'ai hâte d'avoir vos réflexions en commentaire. Et merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir d'autres pistes de réflexion. Et je te dis à bientôt. C'était Bintou. Bye!